Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle et très spéciale vidéo de l'original. Comme vous le savez, la chaîne est en mouvement continu et j'avais prévu de lancer un nouveau concept qui s'intitule Fabriquer un bijou avec. Et quel meilleur moyen de lancer ce nouveau concept que de le faire avec un collègue vidéaste de renom qui n'est autre qu'Astronogeek. Comme il s'agit ici d'une vidéo collaborative en deux parties, je suis bien conscient qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui vont découvrir ma chaîne et c'est super cool. Mais si jamais dans les gens qui sont abonnés à moi vous ne connaîtriez pas la chaîne d'Astronogeek, je vous invite évidemment à aller y faire un tour en regardant la première partie de celle-ci et à vous abonner et à lui passer bien entendu le bonjour de ma part. Pour les habitués de mon travail, qui aiment les formats crafting, je vous informe que là vous allez être servi. La vidéo est certes très longue, on est plus sur un format reportage. Personnellement j'ai trouvé l'exercice super intéressant et j'espère que vous allez le trouver tout autant. Si jamais l'envie vous prenait d'explorer la chaîne car vous ne connaîtriez pas mon travail, j'ai une petite préférence pour le format des débiles de la bijouterie. Voilà, petit conseil. Évidemment, maintenant que vous êtes sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, et des fois que vous n'ayez pas vu la première partie de cette vidéo, ce qui va être indispensable pour la compréhension de celle-ci, je vous invite à cliquer sur la petite fiche qui est ici, afin de vous rendre sur la chaîne d'Astronogeek pour la regarder. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent visionnage à tous, et on se retrouve en fin de vidéo. Je pense qu'on parle d'un échec. On est emmerdé là alors. On est un peu emmerdé. Il nous reste quoi? Il nous reste 3 heures. Il nous reste 3 heures. On va couper la vidéo ici et si vous voulez voir la suite, si vous voulez voir comment on va régler la galère, vous allez aller, les fiches elles sont là, et on va mettre la suite de la vidéo sur la chaîne Aya. Ça c'est ta pierre, ça c'est notre tube. Je pense qu'on va pouvoir le passer encore un tout petit coup à la filière. Avant de faire ça, on va le souder. Bon, celui-là, par contre, on peut pas le casser. Parce qu'on a que celui-là. Si on casse celui-là, par contre, c'est la merde. Je suis pas sûr que tu retournes avec une bague ce soir. Je te laisserais bien faire la soudure. Et je me dis que si on foire celle-là, c'est quand même vraiment la merde, tu vois. Donc, au pire, fais. Alors, si c'est vraiment critique, fais. parce que du coup, on est maintenant sur ma chaîne. Du coup, il faut quand même qu'on dise aux gens qu'on a triché un peu. Hein, oui. Alors, en fait, le truc, c'est que, comme je n'ai jamais rien monté de tel, le risque d'échec étant relativement élevé, on a prévu des pièces de rechange. Voilà. Et on a bien fait. Oui. Puisque du coup, voilà, la pièce qui est là, malheureusement, c'est celle qu'on a fait sur la vidéo, elle est inutilisable. Enfin, elle demanderait trop de manipulation pour la réutiliser. Du coup, on a une autre pièce qui est quasiment similaire, que j'avais déjà précédemment emboîtée, que j'avais fait hier, du coup, la veille de notre tournage, pour être sûr d'éviter d'avoir des problèmes en cours de route, parce qu'en fait, la bijouterie, il faut savoir un truc, c'est qu'on a tout le temps des problèmes en cours de route. Voilà. L'avantage, c'est que bah, tu le refous à la fonte et t'as toujours l'or, mais il faut recommencer la pièce, quoi. Vu qu'on n'a pas travaillé dessus, ça c'est le gros avantage, c'est que je peux le foutre dans le four et recommencer n'importe quoi avec. C'est de l'or 18 carats, ça bougera pas, je le passe un coup à l'acide, terminé, bisous, et hop, ça file au four, quoi. Du coup, le fil, enfin le tube, en l'occurrence, on va devoir faire une petite soudure sur le tube. Une fois qu'on a fait cette soudure, on va le passer au banc étiré. De manière en fait à lisser complètement la soudure et à refermer complètement notre charnière. Donc là, on va devoir faire en mode dentifrice. Oula, on a un peu dérapé. J'ai eu un stress qu'on ait plus de soudure. Et ce truc-là, c'est quoi, techniquement? Ce truc-là, c'est une pâte de soudure d'or, or 18 carats, jaune, si tu as la référence, avec du liant et comment dire, du borax déjà préintégré. Borax étant un antioxydant et un accélérateur de fonte. Voilà. Donc c'est de la soudure en tube et en pâte, en fait. Déjà, c'est très pratique, surtout cette petite... sous cette forme-là, ça te fait une espèce de couture et en fait, du coup, t'es tranquille, ta soudure, il n'y a pas de surplus. Je vais peut-être devoir faire en cours de route, c'est lisser ma soudure. C'est un truc qu'on fait assez rarement. Habituellement, la soudure, on la laisse prendre. Mais ici, on doit vraiment avoir une soudure plate. Donc je vais faire, voilà, je vais faire le maçon polonais, c'est-à-dire vraiment passer un coup de pince dessus pour vraiment la lisser à partir du moment où elle aura commencé à couler. Ok, elle n'est pas soudée partout, parce qu'on n'arrive pas à la faire prendre partout. Le problème quand on soude des pièces énormes comme ça, c'est que les soudures ont parfois du mal à prendre. Mais le gros avantage, c'est qu'elle est soudée partiellement. Donc on va retirer un coup, titre. Et du coup, on verra exactement ce que ça va donner après ce tirage-là. Donc là, un petit coup au bain à dérocher, mais on va d'abord la laisser refroidir pour éviter de figer les molécules, principe du recuit dont on a parlé tout à l'heure. Oups. Revenons-en à notre bague. Parce qu'on va commencer à partir là-dessus. On va réécarter notre corps. Voilà. De là, on va avoir quasiment la bonne dimension pour venir souder notre tube une fois qu'il sera fait. Voilà, ça va nous donner un truc comme ça. Donc on va devoir fraiser, et puis on va mettre le tube dedans. Enfin, on va couper le tube à dimension, et on va faire une soudure générale. Une fois qu'on a fait la soudure de ça, le reste, c'est franchement de la rigolade. Ok.
excepté le certi qui va être un peu casse-couille, mais rien de trop catastrophique. Étape critique, passage au banc étiré. Ouais, bah, du coup, tu me laisses faire ce coup-ci? quelque chose me dit que oui. Allez. Ah bah, c'est passé tellement bien ce coup-ci. Tu vois, une fois que tu as emboîté une vitesse, tu gardes vraiment la vitesse. Voilà. Et là, je te mets au défi de retrouver la soudure. On sait où elle est, hein. On voit qu'elle est là. Mais ça a lissé complètement le bordel. Moi, j'aurais dit là, quelque part. Ouais, elle est là quelque part. Mais tu vois qu'on voit plus du tout l'ouverture qu'il y avait avant. Du coup, on va émériser ça. On va trouver une section qui est bien soudée. Et on va la découper, la prélever pour faire l'assise pour notre pierre. Ok. A priori, on sera pile au bon diamètre. Ouais, celle-là est vraiment bien. On voit à peine le trait de soudure. Ça veut dire que c'est bon. Ça a bien pris, on va quand même faire un petit check vite fait. Au papier plus fin. En fait, au plus on diminue le papier, au plus on va s'approcher d'un polissage. Ouais. Tu vois, au gros papier, ça donne encore des griffes. Au plus fin, ça donne une espèce d'effet mat, mais tu vois plus vraiment les griffes. Et du coup, au plus on avance, après ça, je peux utiliser un papier encore plus fin, on va s'approcher vraiment d'une brillance. Et après ça, je peux même faire un pré-polissage et voir vraiment ce que ça va donner une fois fini. D'ailleurs, ce serait même assez rigolo parce qu'en fait, les gens croient toujours, et on m'a déjà dit plusieurs fois quand je fais des craftings, ouais, je pensais que t'étais un random qui faisait ça pour s'amuser et je trouvais pas ça beau, jusqu'à ce que j'envoie le polissage en fait. Et là, généralement, les gens se rendent compte de ce que ça donne réellement. Et d'ailleurs, on va faire un petit coup maintenant, juste un petit coup d'essai. Pour que ça shine un petit peu. Je veux que tu mettes des paillettes dans ma vie, Kevin. Prêt pour le shine? C'est quoi le truc que t'as mis dessus, là, Nico? Pâte à polir. Des hydrocarbures et des types d'abrasifs différents. Donc là, je pense qu'on est sur de la terre, celui-là. Là, on a un premier aspect de ce que ça va donner au final, en termes de brillance. Voilà. Donc, si on arrive à avoir toute la bague comme ça, je pense que madame sera contente. Jafar serait heureux. Franchement, on va couper là une bonne petite section. De toute façon, on va aux zones de 3 mm, donc on va voir juste ce qu'il nous faut là. J'en fais une, t'en fais une, je fais les deux. Écoute, si c'est une pièce critique. Ouais, franchement, ouais. Pour ça, oui. Alors écoute, à ce stade-là, s'il faut recommencer, ça serait vraiment naze. Ouais, bah ça veut dire que tu reviens demain, quoi. Ouais. C'est maintenant qu'on va découper notre section qui va servir d'assise pour la pierre. Tu m'as demandé un truc qui soit pas trop épais. Du coup, on va devoir mesurer l'épaisseur de notre petite pierre. Une couleur de dingue. 2,64. Comme je te l'ai dit, moi je prévoirais quand même un bon petit millimètre, juste histoire d'aider de pouvoir bosser dessus, sachant qu'on doit aussi descendre la pierre dans le certi. Je dirais jusqu'à 4,50. Pour dire que si jamais un jour tu as un problème, tu te retrouves avec une bague que tu saches réparer, quoi. Donc si on va à 4,50, on sera plus ou moins à ça. Tu auras ton corps de bague, ça dépassera plus ou moins de ça. Oui, bah écoute. Ça va pas encore être énorme. Au pire, ce qu'on fait, c'est on le fixe. Si on voit que ça va pas, on rabote. On peut se permettre de raboter après. Vaut mieux mettre un peu plus au premier jet, et au fur et à mesure adapter, plutôt que l'inverse. Rajouter de la matière, c'est dur. Oui. En retirer, on s'en fout. C'est plutôt facile. On va juste ébarber. On va pas faire une finition complète de ce côté-là, pour la bonne et simple raison que comme on va venir la mettre dans la bague, on va le laisser dépasser un tout petit peu vers le bas. Parce que la bague, en fait, elle est arrondie forcément à l'intérieur. Et ce certi-là, si jamais on le laisse plat, tu risques d'avoir des problèmes d'abrasion au niveau des angles. Donc on va en fait le mettre, on va le souder, on va déjà sculpter notre corps de bague pour. Une fois qu'on l'aura soudé, on viendra avec une fraise à l'intérieur, vraiment redonner la courbure en fait au bas du certi. De manière à ce que ça n'accroche pas. Comme ça, on est vraiment sûr qu'il n'y a pas de catastrophe en cours de route. Alors, maintenant on va fraiser le corps de bague. On va sélectionner une fraise qui a plus ou moins la même dimension que ça, en termes de diamètre. Cette fraise-là va nous servir à entailler notre corps de bague. Comme ça, on ne doit pas le faire à la lime, parce que sinon on en a pour des plombes, vraiment. Donc on va se trouver une petite fraise sympa. Pour le prototypage, j'en ai utilisé une qui normalement doit être derrière toi. Est-ce que tu peux t'occuper du fraisage? Si tu me montres comment faire, si je risque pas de baiser un truc... On risque toujours de baiser un truc. Oui, mais il y avait des pièces manifestement plus critiques que d'autres. Ouais, celle-ci, c'est vraiment chiant. Ouais. Celle-ci, maintenant, ça devrait aller. Concrètement, on va la taper en plein milieu.
Ça va être du seul. Le truc va être increvable. On va devoir la mettre comme ça, mais là, le truc va être trop serré. Ça bougera pas. On va commencer avec une petite fraise. Voilà, on passe le bonjour aux gens qui étaient là pour un petit truc d'ASMR. On va essayer de creuser un petit peu plus. Donc le but, c'est vraiment de rester perpendiculaire par rapport à... Attends, je pense que t'as compris. Hein. Fais gaffe, ça chauffe vite. Ah ouais, ça se promène aussi. Ouais, tu dois être ferme. Hein. Vraiment, tu dois être ferme. Ouais, je le suis pas assez, on dirait. Non. Je suis en train de partir à côté, là. Attends. Ça a l'air d'aller mieux, là. Ouais. Ok, stop de petites secondes, on va voir si on s'est passé la fraise plus grosse. Tu vois, on est vraiment pas mal. Faut juste que j'arrive à évaser un petit peu plus les trous, là. Ouais. Et le truc va tomber juste. On aura juste à souder, paf, terminé. Les bijoux, tu vois, les gens croient toujours que c'est des trucs simples à faire et que voilà. En fait, c'est méga long. On se rend pas compte, mais c'est super long. On y a déjà passé quelques heures et on n'a pas encore tout à fait fini. On aura clairement fini aujourd'hui, mais c'est costaud. C'est craignos ou c'est pas craignos? Les soudures, en vrai, ça va. Si tu chauffes pas trop, il ne sait pas y avoir de grands risques. Ok. Go alors. Si tu la merde, on nettoiera et on recommencera. Pour la soudure, ben, on en met un petit peu partout. Ici, un petit peu en dessous, un petit peu là, et un petit peu en dessous de l'autre côté. Même aller jusqu'à en mettre ici, à l'intérieur. Et puis de là, on va chauffer, chauffe global. Et normalement, à un moment donné ou à un autre, ça va couler tout seul. Quoi. Voilà. Je vais te laisser faire. Si tu peux la chauffer par ici. Comme ça? Ouais. Tu check bien qu'elle prenne. Doucement, doucement. Vas-y, rechauffe un tout petit coup. C'est bon, stop. On touche plus rien. Impeccable. C'est bien, on va pouvoir attaquer le début de la finition et on va pouvoir attaquer le sertissage. Tu vas pouvoir foutre de la limaille d'or dans tout l'atelier. Ça va être juste parfait. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ok, je t'écoute. Bonne nouvelle, c'est que la soudure, elle a pris par ici. Par où? Ici, tout le long, là. La mauvaise, c'est que là, pas. Soit on ressoude, soit on coupe en diagonale comme ça. Attends, merde, j'ai perdu. Ah, je suis où, là? Et en diagonale, du coup, ici. Et du coup, on aura notre début de notre corps de bague. Et c'est bon ou c'est pas bon? C'est pas ce qui était prévu? Bon, c'est ce qui était prévu. C'est juste qu'il faut vraiment que ça tombe tout juste, quoi. Bon, ben, je vais peut-être te laisser cette découpe-là, alors. L'autre, tu pourras la faire. Celle-là, il faut vraiment... Je vais te laisser la merdique. Vraiment, ouais, celle-là, elle va être merdique, je pense. Mais l'avantage, c'est que partout ailleurs, ça a pris. Là, il n'y a pas de problème. Ok. C'est un peu brut de décoffrage, mais on va s'arranger pour affiner tout ça. C'est de le sortir à la pince, comme chez le dentiste, tu vois. Et clac. Voilà, c'est parfait. C'est quoi la position la plus confortable pour le faire comme ça? Ouais, ça c'est pas mal, ouais. C'est pas mal du tout. Regarde où j'ai fait le trait de signe. Hein. Ouais, mais justement, j'ai l'impression que l'inclinaison sur l'autre, c'était plutôt comme ça. Viens voir. On va de toute façon les relimer toutes les deux pour faire les arrondis. Hein. D'accord. Donc après, si tu penses que t'es pas dans l'axe, corrige l'axe. Bah ouais, mais justement, viens voir, avant que je fasse une connerie. Regarde, si je me mets parallèle à l'autre, on est plutôt comme ça. Ouais, vas-y, tu peux la faire comme ça. Fais gaffe à pas trop partir en diagonale et à pas partir dans la base de ton serti. Hein. Fais quand même gaffe à juste pas trop piquer par là. Ah, okay. Mais sinon c'est bien parti. Ah, t'es au bout là. T'as vu comme le son, c'est assez rigolo. T'as bien fait de mettre un grand. Je vais laisser le spécialiste me donner son avis parce que je... C'est pas mal, hein. C'est vrai que t'es plus confiant avec les gants quand même. Large. Alors on va utiliser un ustensile que personne n'utilise jamais, mais que moi je trouve incroyable. C'est les gros rouleaux à émérisage. Ce truc est d'une agressivité sans nom. Et du coup ça te permet de brouter le métal, mais genre comme jamais. Plutôt que de prendre une lime... Ah, on va y aller, ouais. Là on va... Je te dis, là tu vas foutre de la limaille dans tout l'atelier. Ok. Et les gens n'aiment pas ça, parce qu'en fait c'est de la marque Dremel, en fait.
Moi, j'utilise des outils de Dremel. Et où est le problème avec... C'est pas assez haut de gamme pour des bijoutiers. Normalement, on utilise au moins du Proxon, tu vois. Après, si ouais. possible, on utilise du Tecdan. Des marques dont j'ai jamais entendu parler. La Shine. La Shine. Dremel, par contre, je connaissais. La Dremel, c'est un peu l'outil de monsieur et madame tout le monde, tu vois. Mais franchement, ça marche bien. On va commencer par lisser cette partie-ci, par lisser cette partie-là, voir ce que ça donne, et après, on définira l'angle qu'on a envie de donner à notre corps de bague. C'est bon, je pense qu'on comprend le principe. Hein. Il y a encore un tout petit peu d'épaisseur qu'on peut raboter. Après ça, on va faire vraiment une finition top et tu vas voir, ce truc va ressembler à la bague de tes rêves. Voilà, on commence à le rendre demi-rond. Là, ça va être un petit peu à toi de juger. Ouais. Je vais te laisser prendre le Dremel. Et tu vas faire exactement ce que tu veux. Le truc est pas aussi mobile que la fraise de tout à l'heure. Hein. Tu casses vraiment la première arête. Dépendant vraiment de l'incurvé que tu as envie de donner. Tu peux aller vraiment profond, mais bon. Pas trop, pas trop, parce qu'après c'est compliqué. Une fois que tu as cassé la première arête, tu casses la deuxième, et puis tu casses la latérale. Il enlève beaucoup ce truc quand même. Ouais, ça brode bien. Hein. Ouais, ça brode bien. Je t'avais dit, ça on va pouvoir se faire plaisir là. Après, si tu veux, tu peux le faire à la ligne. Mais t'es parti pour. Ouais. Tu rentres pas chez toi avant minuit, 1h là. C'est ce qui fera aussi que ça donnera à la bague une touche personnelle, tu vois. Si on arrive à sortir un truc vraiment parfait aussi, c'est bien. Mais il faut que ce soit en partie toi qui l'ai faite. Ah bah oui, c'est clair. Allez, le bouton il est ici. Je suis pas du tout sûr de ce que je fais là. Ah, ces gens qui pratiquent le scepticisme, ils sont jamais sûrs de ce qu'ils font. Mais oui, c'est ça. Mais on remet à votre expertise, monsieur. C'est pas mal, hein. Pour moi, on commence à être pas mal, non? Pour moi aussi. Ah ouais, Est-ce que ça te parle un peu? Bon, carrément que ça me parle. Bon, on va retravailler les stries là. C'est encore un petit peu de soudure qui s'est glissée. Tu vois, même les gants cuisent tellement la bague est chaude. Bon, on va passer au sertissage. Le sertissage, c'est vraiment l'étape de merde. Si tu la foires, en fait, tu peux tout recommencer. Alors, on va se prendre une fraise, une bonne fraise, une grosse fraise, et on va passer au binoculaire. C'est très perturbant de travailler comme ça. C'est une suite de lames en fait. Du coup le truc tourne forcément dans le sens de la coupe. Ouais. Et c'est vraiment méchant. Je sais pas si vous arrivez quand même à voir quelque chose. Ah si, là on a un bon gros plan dessus, c'est nickel. Pas mal. Tu vois, on est vraiment... Ici, tu vois, le bord commence à être bon. Ouais. Ce qui veut dire que là, on doit encore descendre un tout petit peu la pierre et puis on doit rabattre toute cette partie-là autour. Mais la pierre n'est pas encore suffisamment descendue. L'ajustage est tel que la pierre est déjà à serrage en fait. Donc là, je peux déjà... C'est pour ça qu'on descend trop en dessous, tu vois. Et bien vert quand même. Hein. Là, Ouais, hein. Donc tu vois, là, on a tout le bord de métal. Là, la pince est sur le bord. Là, je la descends dans la pierre. Donc là, vraiment, toute cette partie-là va nous servir de sertissage. Ah, elle a bougé. Alors, on va fixer ça à la cyanolite pour que la pierre ne bouge pas pendant le sertissage. Et après, on fout le tout à l'acétone. Alors ça, c'est une technique qui n'est pas forcément recommandée dans le monde des bijoutiers. Même pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est de la colle. Et c'est pas assez noble ou... Non, c'est pas assez... tu vois, normalement, il faut maintenir ça comme ça. Il faut être sûr que la scie soit parfaite sans avoir à faire quoi que ce soit de plus. Sauf que moi, je fais pas partie de ces gens-là. J'achète pas un putain de chat dans un putain de sac. Je préfère m'assurer le truc jusqu'au bout. Donc mettre un rail de colle juste autour de la pierre. Parce que de toute façon, après, elle dégage. Oui, à l'acétone. Hein. La fois, un petit combo acétone ultrason, généralement, la colle, elle demande pas son reste. Est-ce que ça correspond à tes attentes? Ah oui, carrément, ouais. Sachant qu'on va encore fignoler un petit peu. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas le modèle le plus casse-bite qui soit. En fait, ce qui est le plus compliqué, c'est de le rush en une journée. Normalement, pour des trucs pareils, toi, c'est un peu plus long. Bah, c'était le... Ah oui, ça, on l'a pas dit en vidéo, mais le truc dès le départ, c'était qu'on arrive à faire une bague en une journée. Ce qui limitait effectivement les contraintes techniques. Les possibilités techniques. Et puis surtout, bah, fallait que je puisse faire un maximum de trucs, n'ayant jamais touché le moindre outil de bijouterie.
Même si bon, là, je t'ai laissé faire. Pour la toute fin, le sertissage, je suis vraiment désolé. Mais après, le polissage, t'inquiète, tu vas Ouais, pouvoir te non, rattraper. mais à la limite, c'est pas grave. J'aime autant que ce soit bien fait. Si c'est pour niquer la bague maintenant, c'est pas. Donc à la limite, si tu dois passer. Si je la baise là, moi, maintenant, je saute par le Velux. Alors, nous allons nous servir de ceci. C'est un étau pour maintenir la bague. La bague, on va la serrer dans un chiffon pour pas faire des coups dedans. Et alors, un mini marteau de ciseleur qui va nous servir à ciseler, comme son nom l'indique. Et pour ciseler, quoi de plus pratique qu'un ciselet. Tu vois, là, j'ai une pression. Messieurs, je vous annonce que nous sommes sortis d'affaire. Par contre, ça donne un truc absolument dégueulasse, dans le sens où c'est encore bourré de colle. Ouais. Et en fait, toute la partie qui est ici autour a été rabattue, en fait. On le voit d'ailleurs, là, il y a un flanc, en fait. Ouais. Le truc, c'est que maintenant, je vais devoir en fait rabattre, par exemple, ici, là, à la pointe de la Bruxelles, il y a un petit bourrelet, là. Ouais. Par exemple, celui-là, je vais l'aplatir. Ouais, par contre, ma perspective, elle est claquée. Je suis désolé, mais je sais pas. Oui, non, mais vas-y, ça, tu vois un petit peu, vas-y avec ton binoculaire. Bon, je pense qu'on est bien. Voilà. Et là, elle nous remontre son vrai visage. Bon, au bino comme ça, c'est dégueulasse. Alors je le dis quand même, comme ça m'évitera de faire ça à la voix off. En fait, on n'arrive pas à montrer à l'écran et toi regarder en même temps dans le binoculaire, la caméra est pas centrée. Exactement, j'arrive pas à la centrer, c'est lié en fait à un défaut avec le fait que le bino normalement est mobile comme ça et j'arrive pas à régler la charnière qui est là. Et de toute façon, quand bien même on a déjà essayé de faire un équilibrage entre les deux, finalement ça merde, donc voilà. Allez, passage à l'acétone pour retirer la colle, finition, et après ça, ciao bisous. C'est là qu'on va savoir si j'ai bien fait mon taf ou pas. Tu vois là, j'espère juste pas entendre un petit ding. Ça veut dire qu'il se barre. Ouais. L'ultrason, ça fracasse tout ce qui n'est pas moléculairement stable. Tout ce qui n'est pas assemblé, enfin je pense que ça se dit comme ça, après corrige-moi si je me trompe. On va juste mettre une petite finition sur l'émery. Et ça, je vais peut-être même pouvoir te laisser la faire, parce que là, il n'y a vraiment rien de très dangereux à ce niveau-là. En fait, le but du jeu, c'est avec le papier émery. Faire le contour. Exactement. Voilà, je vais te filer ma place. Tu regardes toute la partie gauche, je l'ai émerisée. Et tu verras qu'en fait, il n'y a plus aucune petite bosselette. C'est vraiment lisse. Et le but, c'est de faire ça partout. Incliner la bague dans tous les sens. Tiens, je te la laisse. Et après ça, on va mettre un petit coup de polissage dessus. Et elle sera nickel. On est d'accord que je risque rien là en touchant la pierre. Non, c'est du saphir. Franchement, avant de commencer à émeriser ce truc, tu vas pouvoir... tu vas y aller, quoi. Ah merde, par contre, je crois que j'ai un peu touché la bague. C'est pas grave. C'est du fin papier, donc t'inquiète, y a pas de problème. On va de toute façon refaire un polissage. De toute façon, si t'inspectes un peu partout au binoculaire, tu vas te rendre compte que malheureusement, c'est dégueulasse. Oui, bah... c'est du fait main. Si tu veux reprendre la main un petit peu, ça, tu peux le faire ici. Ouais, bah alors tant qu'à faire. C'est du polissage en fait. C'est du polissage, mais vraiment le polissage de finition, quoi. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment forcer sur la pâte. Dès que tu vois que t'as plus de pâte sur ta brosse, t'en reprends un petit peu. On doit atteindre à peu près ce résultat-là partout. D'accord. L'avantage de ces brosses-là, bon, c'est du feutre, c'est hyper agressif. Si. C'est hyper agressif. En termes de polissage, c'est ce qui se fait de mieux. Après ça, on passera un petit coup à la coton, pâte blanche, et puis ultrason, et on aura fini. Rien que le petit coup de brosse coton, là, ça fait une différence incroyable. Ça, c'est la pâte blanche, en fait. C'est la pâte de finition, ça. C'est vraiment ce qu'on appelle... Là, c'est plus du polissage, c'est de l'avivage. Ouais, bah ça se voit. Je vais pas la toucher avec mes doigts, mais... Au niveau rendu métal... Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Hein. Oh la vache. D'ailleurs, tu te vois dedans, là. Tu vois mon doigt, là. Je me vois dedans, ouais. Voilà. Bon, allez, petit nettoyage de la pierre, petit passage au bain à l'ultrason, et puis on aura terminé ça. Et j'espère de tout cœur qu'elle fera une heureuse. Parce que je t'ai dit tout ce que je fabrique, c'est pour ça que je fabrique pas. Tu vois, je développe une forme, c'est con, hein, parce que c'est du matériel, tu vois. Ouais. Mais c'est du sang, c'est de l'énergie, c'est de la sueur, oui. Du coup, j'aime bien que les bijoux aient une vie, une seconde. Bon, et bien on est pas mal. Je suis content. Dans les temps, mais moi aussi, écoute. Je t'avoue que je m'étais mis une telle presse. Bon, on l'a fait un peu moins vite que l'épreuve que tu n'as fait l'épreuve en argent, mais... Ouais, mais alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que l'argent est beaucoup moins capricieux que l'or. Capricieux dans quel sens?
L'argent est plus mou, l'argent est beaucoup plus facilement travaillable. L'argent est plus mou. En tout cas, l'alliage avec de l'argent, par rapport à l'or, moi, à choisir si je dois travailler l'argent ou l'or, je travaille l'argent, très clairement. En plus, en termes de propagation thermique, l'argent est plus facile à souder, etc. Donc, je pense que le top du top en termes de propagation thermique, ça reste le cuivre. Oui. Et d'ailleurs, l'argent 925 est allié avec du cuivre. Du coup, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu quand même. 7,5%, ouais, précisément. Est-ce que tu veux voir ce que je fais en dehors de ça, par exemple? Vas-y, je te laisse le plateau. Ça, c'est assez rigolo. Donc tout ça, c'est des restaurations. Ça, c'est des restaurations, ouais. Ça, c'est vraiment mon petit coup de cœur Ah ouais. ces derniers temps. C'est de l'or et des rubis. Juste Ah. une petite araignée, toute sympa. Ah ouais, elle est belle, hein. Ouais, elle est assez jolie. Ça, c'est magnifique, tu vois. Vas-y, tu peux le prendre. C'est Art Nouveau. Donc là, on est début du siècle passé. C'est les premiers modèles en cire perdue, donc ils sont relativement robustes. Rubis, perle fine. Ce bijou a quasiment 130 ans. Et il est putain de beau. Je me permets. Je t'en prie, permets-toi. Et donc là, il est plutôt bleu. C'est vraiment rigolo. Hein. Et sous la lumière du spot, il est vert. Bon. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. J'en ai fait des projets à la con. J'en ai fait des projets avec de la pression. Celui-là était bien. Ouais. Il était vraiment bien comme il faut. Du coup, ouais, alors on n'a pas tellement parlé de la pierre finalement. Et ta gémologue, elle nous a laissé tout un tas de notes, on va peut-être quand même le dire. Parce que, bah, Je vais chercher les notes. Quelle belle écriture. Elle méritait de passer à l'écran, elle méritait de faire une voix off, mais... elle n'a pas voulu. Pas voulu. Mais bon, on lui dédicace, elle se reconnaîtra parce qu'elle ne faut pas qu'on la cite non plus. C'est ça. Le saphir d'origine basaltique est remonté à la surface grâce aux phénomènes magmatiques et aux activités volcaniques. On les trouve en Australie, au nord de Madagascar, en Thaïlande et au Kenya. Ces saphirs ont généralement une couleur jaune, verte ou vert bleuté, dû à un environnement riche en fer, moins en titane. Le saphir qui est monté aujourd'hui a une particularité qui est color change. Alors au début de vidéo, j'ai dit non, il n'est pas color change. Ouais, mais En fait, je me elle suis nous a embrouillé les confirmé pinceaux, ensuite elle nous a confirmé qu'il est si. color change. Et on l'a vu. Et on l'a vu. C'est vrai que sous la lumière du jour, il est bleu, sous la lumière synthétique, il est vert. Cela s'explique par le fait que la gemme a deux fenêtres de transmission qui absorbent différentes fréquences lumineuses au lieu d'une seule. Voilà. Lorsqu'on expose le saphir à la lumière du jour, à la lumière naturelle, une des fenêtres va absorber toutes les longueurs d'onde sauf les bleus. Nous observons donc la gemme bleue. Lorsque l'on passe sur une lumière artificielle, riche en longueur d'onde verte. C'est ça, riche en longueur d'onde verte. La seconde fenêtre va absorber toutes les longueurs d'onde sauf les vertes. Nous sommes donc sur un saphir vert à ce moment-là. Là, c'est ouf. Là, il est bleu. Là, il est vert. Bleu, vert. C'est vrai que c'est particulier comme ça. Ouais. C'est génial. C'est rare. Prends-en soin. Merci beaucoup Yannick, parce que là tu viens de concrétiser un projet quand même, ne serait-ce qu'à titre personnel, bon voilà, mais le fait de pouvoir offrir un truc aussi personnel, c'était pas envisageable autrement. J'imagine, mais écoute, c'est avec grand plaisir. Donc surtout les gens, parce que bon là maintenant on est sur la chaîne de Yannick, donc forcément il y a son audience habituelle, mais j'ose espérer quand même que sur cette vidéo vous êtes nombreux à être venus de la première partie qui était sur ma chaîne. Donc maintenant que vous êtes là, je vous invite fortement à aller voir les autres vidéos qu'il fait. C'est de la vulga aussi, pas que. Mais Ouais, effectivement, il y a beaucoup de vulga. Ne serait-ce que... Vous savez comment on fait la différence entre un diamant et un pas diamant dans une brocante? Bah lui il sait, il l'explique sur sa chaîne par exemple. Voilà. Donc si ce genre de choses vous intéresse, d'ailleurs si vous êtes encore là, je pense qu'il y a des chances que ça vous intéresse quand même un minimum, allez jeter un œil à sa chaîne. Enfin vous êtes là, donc jetez un œil à sa chaîne quoi. Merci. Et puis tu sais que voilà, t'es le bienvenu quand tu veux, hein, comme les autres collègues. Écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je compte bien. Donc, bon, comment on conclut ça? je sais pas, lever les yeux au ciel. Ouais, et soyez astronogeek alors. Et à la revoyure. Alors, voyons. Bon, eh bien nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, et honnêtement, j'ai eu une pression de fou, car lancer un projet en si peu de temps et réaliser une bague comme ça en une seule journée avec quelqu'un qui n'avait jamais fait de bijouterie, c'était quand même un putain de challenge. Mais je reconnais le fait que Astronogeek est quand même relativement doué, il a de bonnes bases, on a passé un excellent moment, et d'ailleurs j'en profite pour le remercier lui et toute son équipe.
Du coup, maintenant que vous êtes là, des fois que ma tête vous plaise, je vous invite évidemment une fois de plus à vous abonner, à explorer la chaîne si vous le souhaitez, à balancer un petit pouce dans le sens qui vous plaira, et éventuellement à me faire savoir en commentaire si le concept vous a plu et si vous voudriez en voir d'autres. Vous trouverez en description de cette vidéo le lien vers tous les réseaux sociaux, et également vers la boutique sur laquelle je vends les bijoux auxquels je redonne vie. D'ici à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao!